Un autre débat agite la majorité d'Emmanuel Macron, c'est celui autour de la réforme de la proportionnelle. Est-ce qu'il faut modifier le mode de scrutin législatif avant 2022 ? Est-ce que vous êtes pour un scrutin proportionnel que réclame d'ailleurs le PS depuis combien ? 50, 60 ans ? Mais je crois me souvenir que ça faisait partie des propositions du candidat Macron en 2017. Et donc ? Donc déjà, quand on est candidat et président ensuite, on applique ce pour quoi on a été élu. Donc il faut qu'il le fasse. Il faut qu'une partie du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, soit élue à proportionnelle. Vous savez, nous au Sénat, c'est déjà le cas. Ouais. Tous ceux qui sont dans des départements à plusieurs sénateurs sont déjà élus à la proportionnelle. Je pense que l'Assemblée nationale, qui s'obstine jusqu'à présent dans ce mode de scrutin unipersonnel, uninominal, de circonscription, devrait évoluer là-dessus. Parce que le mode de scrutin dont on parle, qui est proposé notamment par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, c'est un scrutin proportionnel pour les départements au-delà de 10 ou 12 députés et le mode de scrutin actuel pour les départements qui ont moins de 10-12 députés. Donc ça fait des départements qui ont 10 ou 12 députés, il n'y en a quand même pas énormément. Donc ça ferait 20% de députés élus à la proportionnelle. Et ça correspond au mode de scrutin sénatorial. Oui, le sénatorial, c'est à partir de 2 sénateurs. Oui, il y a moins de députés, il y a plus de députés que de sénateurs. C'est à partir de 2, mais au-dessus de 2, ouais. Moi je pense que le plus simple, c'est une liste proportionnelle nationale, qui permet qu'il y ait une représentation au Parlement de la diversité politique du pays.